Bonsoir Daniel Courroy, vous êtes le président du Marathon de Lac du Der qui débutera dans 86 jours, le 9 juin prochain pour sa 11e édition. 1400 coureurs sont attendus pour cette nouvelle étape. Pouvez-vous nous parler finalement de l'évolution du marathon en 11 éditions? Qu'attend le prochain marathon? Du monde, peut-être un petit peu moins de soleil, c'est ce que les coureurs nous demandent, mais sinon du monde, et puis que ça reste le même marathon qu'il a été jusqu'à présent, c'est-à-dire simple, et puis agréable pour tout le monde. Un marathon qui plaît du coup? Qui plaît. Apparemment, il plaît énormément et on en entend parler un petit peu partout. Donc, nous sommes allés en Belgique et on parle de nous en Belgique aussi. C'est pas très loin. La 11e édition est un peu spéciale, on dit dans un contexte des JO, bien sûr, des Jeux Olympiques, mais aussi des 50 ans de Lac du Der. Est-ce que aussi ça vous fait quelque chose d'organiser ce marathon et un événement phare dans ces 50 ans de Lac du Der? Ce qui est phare pour nous, c'est qu'on participe aux 50 ans du Lac du Der à travers le marathon. Et ça, c'est important. Et ça fait aussi plaisir de faire partie de cette vie dans le territoire. Et donc, on fera des petites choses un petit peu. On va pas trop changer notre marathon, mais on va essayer de faire des petites choses qui sont en trait avec les 50 ans du lac. Une édition anniversaire l'année dernière pour vous, anniversaire pour le lac cette année, vous êtes tout le temps en anniversaire. Plusieurs départs planifiés cette année, notamment avec un départ avancé en raison des élections européennes, le jour notamment du départ, le 9 juin prochain. Le 9 juin, donc le premier départ sera à 7h25 pour les handisports, à 7h30 pour les marathoniens et à 7h45 pour les duos et les quatuors. Donc ce départ, c'est fait donc pour faciliter l'accès au bureau de vote, c'est ça? On veut partir plus tôt, il faut que les gens puissent aller au bureau de vote à partir de 8h. Et je pense qu'on aura dégagé la ville, ça sera fait. Tous les 1500 coureurs seront partis. Oui. Un départ par contre qui n'a pas bougé. Il restera donc avenue de Belleforêt-sur-Marne, du parc du Jard. Ouais. La veille, toujours au même endroit, le village marathon sera de retour? Oui, le village marathon sous les platanes, à l'ombre, et qui s'agrandit un petit peu parce qu'on a beaucoup de partenaires qui nous appellent pour venir. Donc on se dit que on commence à être connus, on commence à être implanté dans notre région, et sachant qu'il n'y a plus qu'un marathon en Champagne-Ardenne. C'est celui du Lac du Der. Oui, c'est celui du Lac du Der. Je rebondis un petit peu sur ça, parce que vous parliez du coup de 3 départs séparés, mais notamment d'un départ donc, des marathoniens, on l'a dit, au milieu de ce départ, mais aussi en duo et en quatuor. Oui. Pour le coup, finalement, ça ouvre le marathon à tout le monde. Chaque coureur peut trouver un petit peu son bonheur dans les solutions que vous proposez. Bien sûr, absolument tout le monde, surtout le relais par 4. Il y a 3 x 10 et 1 x 12. Puis ça c'est convivial, Et puis, à l'arrivée, ils ont leur bouteille de champagne. Donc, voilà. On reste en Champagne-Ardenne. Voilà, on reste en Champagne-Ardenne, donc on met notre produit en avant. Voilà, le marathonien a une bouteille de champagne, le duo une bouteille pour 2 et le quatuor une bouteille pour 4. Ah, donc vous pouvez être seul finalement. Deux c'est bien. Oui. Les coupes sont fournies ou pas? Non. Prochainement peut-être. le quatuor, du coup, on a dit 3 x 10, 1 x 12. Ça ouvre finalement un peu les possibilités, je veux dire, à tout le monde de pouvoir participer finalement au marathon et de vivre cette ambiance. Ah oui, il faut que ce soit convivial, familial et agréable, que ça reste notre marque de fabrique et qu'on reste comme ça. Et on n'a pas beaucoup d'inscriptions pour l'instant parce que ça se fait sur les derniers temps. Oui, on est encore effectivement que à la mi-mars. Comment, pour arriver à ça, 200 bénévoles sont mobilisés pour réaliser cette ambiance marathon. Et c'est un travail de fourmi et tous les bénévoles qui sont là mettent en place tout ce qui est autour du marathon, et ça, c'est fait d'une main de maître. Franchement, ils sont vraiment tous extraordinaires. Donc votre association Cap d'Air au milieu de tout ça, mais effectivement un nombre de bénévoles qui vient vers vous. Ça se passe quand l'inscription, si quelqu'un nous regarde veut être bénévole, il vient vers vous. Il va sur le site www.marathon du Lac du Der et il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir venir comme bénévole sur le parcours où ils veulent.
Il peut travailler du coup sur plusieurs points. Alors, j'ai travaillé oui. Et s'engager sur ils peuvent plusieurs s'engager. points. Ouais. Ceux qui sont sur Saint-Dizier, en général, s'ils veulent, parce que c'est selon ce qu'ils demandent, peuvent revenir sur l'arrivée ou sur les derniers kilomètres pour pouvoir aider à la mise en place. Parce qu'entre le départ et l'arrivée, pour les plus rapides, c'est combien de temps? Alors pour le plus rapide, c'est 2h24. 2h24, c'est précis. Donc voilà, oui, 2h24 et les secondes, je mentirais, voilà, mais c'est 2h24. Voilà, c'est vraiment. Donc, il y a un petit peu le temps effectivement de Saint-Dizier, et encore, quoique, le temps de remballer tout sur Saint-Dizier et d'aller à Giffaumont, on arrive en même temps que lui. Voilà, à peu près, bon, mais ça se fait de main de maître par nos responsables de secteur qui s'occupent du marathon de 0 à 42. On en parle aussi, une nouveauté pour vous cette année, c'est la première fois que vous allez participer, là, dans quelques jours, ce sera les 4, 5 et 6 avril prochains, à un salon à Paris. La première fois que vous allez être au salon du running. Ah oui. C'est la première fois, c'est une consécration un petit peu pour vous? Oui, c'est un grand plaisir, c'est d'être sur place, une appréhension, parce que c'est quand même la première fois. On va être parmi les plus grands. Et nous, on est quand même tout petits. Et on voudrait juste se présenter et faire la promotion de notre marathon, mais la promotion de notre région, de notre lac, de la ville de Saint-Dizier, voilà, tous ceux qui nous accompagnent pour pouvoir faire à ce que le marathon est aujourd'hui. La Haute-Marne est montée à Paris il y a quelques semaines, oui. Enfin il y a 2 semaines pour effectivement l'agriculture. Là, vous y montez pour le running. Saint-Dizier existe du coup à Paris. Là, ça y est, tout le monde le connaît là-bas. On va parler de la Haute-Marne, on va parler de la région, c'est important. Et ce sera juste la veille du départ du marathon de Paris. Oui, oui. C'est aussi un moment important, se dire finalement le marathon du Der, un petit peu collé au marathon de Paris. Et nous, vous allez le faire ou pas? Vous profitez du déplacement? Non, on profite pour aller voir. Personnellement, je l'ai fait, le marathon de Paris. Mais là, on va aller voir 3 jours debout. Ouais, ah oui, j'imagine. De 10h du matin jusqu'à 20h. Donc le lendemain, assis. Voilà. Assis à applaudir les marathoniens. Enfin, pour terminer, on conclut là-dessus. Quel message sinon vous voudriez peut-être adresser aux différents futurs marathoniens, mais aussi coureurs qui participent à ces quatuors? J'entendais notamment, vous m'expliquez un plan d'entraînement qui peut s'ouvrir justement pendant quelques semaines. On va, dans quelques semaines, un plan d'entraînement va se mettre en ligne avec notre partenaire sportif. Ils vont mettre un programme sur 12 semaines et 9 semaines. Ça va se mettre en place sans aucune obligation, mais c'est des petits conseils. Ça va être des petites... pour pouvoir ne pas être tout seul dans son coin. 12 semaines de programme d'entraînement pour pouvoir participer convenablement au marathon. Voilà. Donc ça démarre bientôt, ça sera à suivre du coup sur vos réseaux sociaux, je crois. Oui, ça sera sur nos réseaux sociaux.